Une boisson offerte contre un verre de mégot ramassé, c'est une campagne créée à Barcelone qui a inspiré le Stars and Bars à Monaco. L'idée est simple, pour bénéficier gratuitement d'une bière ou d'un soda, il suffit de ramener un pot rempli de mégots. Il ne se passe pas un jour sans qu'on se retrouve, on ne voit pas quelqu'un en train de jeter un mégot de cigarette dans l'égout, par terre. Donc c'est vrai qu'on s'est dit ça sera l'opération qui permettra peut-être de sensibiliser les gens à ne pas le faire, ou peut-être que les gens interpelleront les personnes qui le font et on réduira cette pollution complètement inutile. Quand on se dit maintenant qu'il y a 15 milliards de cigarettes qui sont achetées par jour et que 10 milliards finissent par terre, et quand on se dit aussi qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, ça fait vraiment froid dans le dos. L'objectif de cette campagne est avant tout de sensibiliser les fumeurs. Je pense que c'est tellement important pour moi, ça me touche beaucoup parce que je suis très amatrice de la mer et que les gens, je pense, sont inconscients et ne réalisent pas que quand ils jettent leurs mégots par terre, que ça va et qu'ils les jettent dans les gouttières, que ça va dans la mer. Et je pense que si on peut vraiment sensibiliser, ça fera une différence. Et comme je suis tellement amoureuse de la mer, je l'appelle ma mère et si je peux faire quelque chose pour la protéger, quand je plonge dedans, je plonge dans les bras de ma mère et je veux qu'elle soit propre et on sait combien ça pollue. Ça prend des litres d'eau avant qu'elle se dissolve, ça prend des dizaines d'années. Lancée depuis moins d'un mois, l'opération connaît un franc succès. 3 bocaux ont déjà été remplis. Poursuivons ensuite chez Solis Bio qui prône le zéro déchet. Un rayon entier est dédié à la vente des produits en vrac. On y trouve des pâtes, du riz ou encore des amandes. C'est une tendance qui s'impose de manière naturelle chez le consommateur. Oui, c'est déjà à la mode depuis un petit moment. Là, depuis qu'on a agrandi le magasin, on a plus de références. Donc ils apprécient, c'est à la fois mieux pour l'environnement, moins de déchets, et ils peuvent se servir la quantité de produits qu'ils désirent, et du coup éviter la surconsommation ou les produits qui périment dans les placards. Ouais. Toujours dans cet objectif de limiter les emballages, une fontaine à eau est installée à l'entrée du magasin. Alors la fontaine à eau, en fait, c'est pour éviter les déchets plastiques. On vend ou des bouteilles, bouteilles en verre de tailles différentes, ou des bouteilles plastiques recyclables, pour éviter de jeter les bouteilles plastiques, et du coup, c'est des bouteilles réutilisables. La fontaine à eau, on fournit de l'eau pétillante, de l'eau ambiante ou de l'eau fraîche. Les clients viennent ou avec leurs bouteilles personnelles, ou nous, on fournit les bouteilles et on facture après le remplissage. Dans cette même lignée, la direction de l'aménagement urbain a mis en place des bibliothèques participatives en libre service. Pour offrir une deuxième vie à vos livres, le concept est simple, chaque personne peut apporter et emprunter des ouvrages et des produits culturels. Il y a pour le moment 2 lieux d'échange à Monaco. Le premier se trouve au sein du Jardin de l'Âne, à proximité de l'école de Fontvieille. Le deuxième est à la gare. Et face au succès rencontré, le concept sera prochainement développé dans d'autres sites stratégiques de la Principauté.